Match a priori équilibré entre Le Havre 13e et Créteil 10e. Des Havrais qui sortent de leur première victoire de la saison, un 4-0 retentissant sur la pelouse de Valenciennes. Le Havre a changé de propriétaire, il y a des nouveaux actionnaires et un petit recrutement de dernière minute avec notamment l'arrivée de Jérôme Leroy qui poursuit sa carrière. Il débute le match sur le banc. Lécal et Pinto sont blessés pour les Normands. Côté cristolien, Sec est suspendu. Sangaré, Ilunga et Le Sage sont blessés. La première attaque est pour Créteil. Un ballon bien récupéré par Abdoulaye Diallo. Voici la réponse des Hauts-Normands. Avec ce centre, la reprise de la tête et quelle parade de Cyril Merville. Il s'est détendu de tout son long pour aller chercher ce ballon. Comme prévu, le match est plutôt équilibré. Une occasion de chaque côté. Créteil sort d'un joli succès 2-1 contre le Gazélec Ajaccio au deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Il y a de la confiance en ce moment pour Créteil, même s'il n'y a eu qu'une victoire en 4 matchs depuis le début de la saison en Ligue 2. Belle opportunité pour Frédéric Piquionne, la recrue offensive de Créteil cette saison. Le Havre continue à avoir un certain contrôle de la partie. Attention à ce tir magnifique, c'est signé Moussa Sao. But exceptionnel de l'attaquant havrais à la 36e minute, c'est son deuxième but de la saison. Ça fait 1-0 et c'est le score à la mi-temps. On se souviendra longtemps de ce but, l'un des plus beaux depuis le début de la saison. Beaucoup d'audace pour Moussa Sao. Mais dans la foulée, les Cristoliens ont égalisé grâce à Cheng Doi. Un but marqué très rapidement, c'est le deuxième de la saison. Créteil a réussi à revenir, on en est à un partout. En seconde période, les Havrais doivent donc encore travailler pour essayer de marquer le deuxième but. Une attaque bien placée ici avec ce centre et cette reprise qui manque de puissance. Ballon capté par Cyril Merville. Les Ciels et Marines ont du mal à être tranchants. Créteil fait un bon match à l'extérieur. Après avoir subi la plupart des actions, les Cristoliens ont eu le bonheur de marquer ce but important et ensuite de tenir ce résultat, même si les Havrais poussent avec notamment Mickaël Le Bihan qui s'offre ce tir après le bon débordement de Jean-Pascal Fontaine. Un corner, on s'approche de la fin du match. Voilà l'occasion de marquer le deuxième, mais c'est repoussé. Et pourquoi pas une contre-attaque pour Créteil. Pour une victoire à l'extérieur, ça serait énorme. Ils sont deux à se présenter devant le but. La frappe, elle est complètement manquée. Tir ou passe, on ne le saura jamais. Un ballon qui manquait de puissance, de précision. C'est terrible pour les Cristoliens. C'était la balle de match. De victoire, il n'y aura pas. Mais c'est quand même un bon résultat à l'extérieur. Le Havre est tenu en échec. Ça fait un partout entre Le Havre et Créteil.